Bonjour, alors aujourd'hui on s'intéresse aux matrices, c'est le chapitre produit matriciel, on peut faire ça en première année de prépa par exemple, hein, et on est sur une matrice donc en dimension 2, donc matrice 2-2. Ça va rester des calculs assez rapides, hein. L'objectif c'est de déterminer l'inverse, alors ça vous savez le faire depuis longtemps, on va le faire d'une autre manière en utilisant un polynôme annulateur, c'est un polynôme qui annule la matrice A qu'on va déterminer à la question 2, vous verrez qu'avec ça on retrouve l'inverse, et ensuite quelque chose qui est assez sympa, hein, c'est de trouver la puissance de A, donc A puissance n, grâce à une division euclidienne, donc de x puissance n par justement x2 moins 3x plus 2, qui était le polynôme qu'on avait trouvé à la question 2. Donc on est parti tout de suite. Comment trouver l'inverse rapidement d'une matrice de 2? Ça, vous savez le faire depuis longtemps, depuis la terminale maths expert. Donc ici, on a la matrice A, si son déterminant est non nul, donc le déterminant c'est AD moins BC, eh bien A moins 1, c'est 1 sur det de A, fois la matrice, donc ici D moins B moins CA. Donc on calcule tout de suite le déterminant de A, donc ça me fait moins 1 fois 4, moins 4, moins 6, donc plus 6, ça me donne 2. Donc directement, 1 moins 1 vaut 1 demi, 2. Alors la matrice, on inverse ces deux termes diagonaux, donc 4 moins 1, et on change le signe des deux autres, c'est tout. Ouais, et ça donne donc, alors, ici on multiplie tout par 1 demi, donc 2, 1, moins 3 demi, moins 1 demi. On va vérifier ça par une deuxième méthode avec la question 2. Pour la question 2, je calcule A carré, donc j'écris ici A et A, donc ça fait plus 1, moins 6, donc moins 6 plus 1, moins 5, moins 3 plus 12, ça fait 9, ensuite 2 moins 8, moins 6, et ensuite moins 6 plus 4 fois 4, 16, ça fait 10. Je calcule tout de suite A2 moins 3A plus 2 fois l'identité, ce sera une matrice de 2, donc en haut je réécris tous les coefficients de A que je viens de calculer, on va essayer d'être efficace, voilà. Ensuite moins 3 fois ce 2A, donc plus 3, ensuite la diagonale ça fait plus 3, plus 2 fois diagonale, puisqu'on a 2i, donc plus 3, plus 2, ici je rajoute moins 9, parce que c'est moins 3A ça me fera plus 6, ici moins 3 ça me fera moins 12, plus 2 fois la diagonale de i, ça fait 2, et vous voyez bien, on trouve en fait la matrice 0, 0, 0, 0, c'est donc matrice nulle de dimension 3. Comment procède-t-on? C'est assez simple, hein. Il faut rappeler que l'inverse d'une matrice, c'est une matrice, l'inverse de A, c'est la matrice B, telle que AB égale BA égale l'identité. Donc ici, ben, on a une identité, on va la mettre à droite. Donc ça équivaut à A2 moins 3A égale moins 2 fois l'identité. On peut tout diviser par moins 1 demi, c'est un réel. Ça me fait donc moins 1 demi de A2 plus 3 demi de A égale l'identité. On n'a plus qu'à faire une petite factorisation à gauche par A. J'obtiens A, donc multiplié par moins 1 demi de A plus 3 demi de l'identité. Voilà, égale l'identité. On vient de trouver une matrice B, hein, ici, telle que AB égale identité. Donc on sait qu'on aura aussi BA égale identité. Conclusion, ça c'est donc A moins 1. Alors je vérifie, hein. A moins 1. Donc je vais calculer moins 1 demi de A plus 3 demi de identité. Et ça doit redonner ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Donc ici, la moitié des termes de A. Donc moins 1 demi. Alors je fais donc 1 demi. Donc ici j'obtiens 1. Moins 3 demi. Et ensuite moins 4 demi. Je vais laisser des demi pour l'instant. Et j'enlève et je rajoute 3 demi d'identité. Donc plus 3 demi ici. Plus 3 demi ici. Alors ça me donne donc 4 demi, ça fait 2. Parfait. Ensuite 1. Ensuite, là, j'ai moins 3 demi. Et ici, moins 1 demi. Oui, c'est ce que j'avais trouvé avec la méthode directe, bien évidemment. Par contre, retenez l'idée, hein, pour trouver l'inverse, quand on a comme ça un polynôme annulateur, c'est très rapide, hein, même en dimension 3 ou 4. Si vous trouvez un polynôme qui annule avec ici une partie en i3 qui n'est pas nulle, ou en i4, hein, ça dépend de la taille, bien sûr, eh bien, vous arriverez à faire un produit égal à i. Donc, à retenir cette idée. Ensuite, on nous demande une division, le reste d'une division euclidienne de x puissance n par x2 moins 3x plus. Donc j'écris cette division euclidienne, ça veut dire qu'xn s'écrit x2 moins 3x plus 2 qui est le diviseur, fois un quotient, un polynôme, plus un reste. Alors dans le cas des polynômes, eh bien ici on sait que le degré de r est inférieur strictement au degré du diviseur. Ça c'est le diviseur. Donc comme il est de degré égal à 2, le degré de r est strictement plus petit que 2, donc il est de degré inférieur ou égal à 1. Conclusion, ben, r de x, hein, au minimum, enfin, c'est-à-dire c'est soit 0, soit c'est une constante, d'accord, soit hein,
c'est un polynôme de degré 1. Donc dans tous les cas, donc polynôme de degré 1 avec a non nul, mais dans tous les cas, on sait qu'on va pouvoir l'écrire sous la forme ax plus b, et on va essayer de trouver a et b. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas q de x. Donc si on veut trouver petit a et petit b, eh bien il ne faut pas avoir à calculer des valeurs de q de x, puisqu'on ne le connaît pas. Donc il faut se débrouiller pour que le calcul ici, de q de x, soit inutile pour trouver petit a et petit b. Et donc l'idée qu'on doit avoir, eh bien, c'est que pour éviter de calculer q de x, eh bien, il faut tout simplement que le coefficient de q de x soit nul. C'est-à-dire qu'ici, si on s'arrange pour que ça vale 0, on n'aura pas besoin d'évaluer q de x. Donc il faut trouver des valeurs de x qui annulent en fait le diviseur. Alors en général, dans ces exercices, on a des racines qui sont simples, parce que sinon les calculs peuvent être longs. Ici, donc, on voit bien, racine évidente, il y a 1. Donc c'est factorisable par x-1. L'autre racine, ben, c'est évidemment 2. Donc ça, c'est x-1 fois x-2. Donc ici, on évalue. C'est-à-dire qu'on va remplacer x par 1. Donc on évalue 1 et en 2. Donc regardez, j'évalue donc pour x. Évaluer, ça veut dire qu'on prend grand x égale 1. Donc quand je prends grand x égale 1, regardez, on ralentit, ça donne ceci. 1 puissance n égale 1 au carré moins 3 fois 1 plus 2 fois q de 1, que je ne connais pas, plus a plus 1. Mais ça, vous voyez, ça vaut 0. Donc en fait, tout ce terme va disparaître. Il me restera a plus b égale 1 puissance n. Et maintenant, on évalue en 2. Donc je remplace par 2. Alors, x2 moins 3x plus 2 vaudra aussi 0, puisqu'on a dit que 2 était une racine. Donc q de 2 ne m'intéresse pas, il va disparaître, multiplié par 0. Il me restera donc 2 fois a plus b est égal à 2 puissance n. Et maintenant, je vais résoudre ce petit système. Je vais résoudre ça, donc, petite combinaison, a plus b égale 1. Ici, j'enlève là, je vais faire ligne 2 moins ligne 1. Donc, les b vont disparaître. Il me reste a égale 2 puissance n moins 1. Donc, ça veut dire qu'ici, a égale 2 puissance n moins 1. Et b vaut 1 moins a. 1 moins 2 puissance n moins 1. Conclusion, a est donc égal à 2 puissance n moins 1. Et b vaut donc ici 2. Donc 2 moins 2 puissance n. Il faut bien comprendre que ce qu'on vient de faire, cette division euclidienne, elle est valable pour tout n appartenant à grand n. Alors dans l'exercice, on prend n supérieur ou égal à 2, mais on pourrait très bien prendre n égale 0 ou n égale 1. La preuve tout de suite, si je prends donc n égale à 0. Est-ce qu'on a une écriture sous cette forme? Eh bien, on a x puissance n qui vaut donc x puissance 0, qui vaut 1 pour tout x. Ça veut dire qu'on va l'écrire x carré moins 3x plus 2 avec un polynôme q de x très particulier, puisque c'est le polynôme nul. Et il nous reste ici. Donc pour n égale 0, 2 puissance 0 moins 1, ça fait 0. Il n'y a plus de x. Ensuite 2 moins 2 puissance 0, ça fait 2 moins 1. 1. On a bien, vous voyez, toujours 1 égale 1. Pour n égale 1, ça veut dire qu'on a x puissance 1. Donc x, qui peut s'écrire x carré moins 3x plus 2 multiplié encore une fois par 0. Le quotient est encore égal à 0. Et ici, on doit retrouver x. Vous voyez, 2 puissance 1 moins 1, ça fait 2 moins 1, 1. 1x. 2 moins 2 puissance 1, ça fait 0. Donc vous voyez que cette égalité, elle marche pour n égale 0 ou n égale 1. Étant vrai pour tout n entier naturel, et donc vrai pour n supérieur ou égal à 2. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est là vraiment le côté intéressant. Eh bien, on va utiliser ça avec la matrice A. Il faut bien comprendre qu'on a le droit de faire ça parce que les puissances d'une matrice, ça commute entre elles. Et donc ici, eh bien, si je prends A puissance n, donc quel que soit n, eh bien, ça donnera A au carré moins 3, donc A, plus 2, alors là on ne laisse pas tout seul 2, on fait 2 fois l'identité, fois Q de A, le polynôme en A, qui peut être nul, si n est égal à 0, 1, on l'a déjà dit, plus ici, donc 2 puissance n moins 1, fois la matrice A, plus 2 moins 2 puissance n, fois la matrice identité. Et c'est là, c'est intéressant, la question, donc 2, parce que ça, on a dit que c'était la matrice nulle. Donc en fait, Q de A eh bien, va disparaître parce qu'il va être multiplié. En fait, Q de A, c'est une matrice. Va être multiplié par la matrice nulle. Il va vous rester donc, pour tout n appartenant à grand n, A puissance n. C'est donc 2 puissance n moins 1 A, plus 2 moins 2 puissance n, fois l'identité. Ça donne quoi comme matrice? Alors j'ai déjà l'identité qui va m'apporter ici, sur les termes diagonaux, 2 moins 2 puissance n. Et ensuite, je vais rajouter donc 2 puissance n moins 1 fois les coefficients de A. Donc j'ai moins 1, donc moins 2 puissance n plus 1. À côté, moins 2 fois le
Donc moins 2 fois 2 puissance n. Donc, alors, on développera juste après, voilà. Ensuite, 3 fois 2 puissance n moins 1. Ici, il faut rajouter 4 fois 2 puissance n moins 1. Donc ici, plus 4 fois 2 puissance n moins 1. Bien, ceci, voilà. Alors, par acquis de conscience, on va regarder quand même pour n égale 0. Est-ce qu'on retrouve l'identité? Parce qu'à puissance 0, c'est l'identité. Donc je remplace n par 0. J'obtiens 3 moins 2 puissance, ici 1. Donc 3 moins 2, 1. C'est parfait. Ici, ça fera 3 moins 3, 0. Ici, 3 fois 1 moins 2, ça fait bien 1. Et ici, 2 puissance 1 moins 2 puissance 1, ça fait bien 0. Donc ça marche pour n égale 0. On teste pour n égale 1. Donc là, j'ai 3 moins donc 4, donc ça fait moins 1, c'est parfait. Vous voyez, A, c'est moins 1, moins 2, 3, 4. Ici, je remplace, ça fait donc 3 fois 2, 6, moins 3, 3. 2, moins 4, alors 2, moins 4, ça fait bien moins 2, c'est parfait. Et là, 3 fois, donc, alors 3 fois 2, 6, moins 2, 4. On est bon. Et on a donc terminé. On va s'arrêter là pour cet exercice. Je rappelle quand même l'idée générale, hein, on a trouvé un polynôme qu'on appelle un polynôme annulateur. Quand on remplace ici grand X par la matrice A, eh bien, ça donne en fait la matrice nulle. Et ça, grâce à une division euclidienne et aux deux racines ici, 1 et 2, on a trouvé en fait le reste de cette division euclidienne. Alors les questions qui se posent naturellement, c'est, eh bien, si jamais on n'a pas de racine, comment est-ce qu'on peut trouver le reste? On verra ça dans d'autres exercices. Donc, à très bientôt.